Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et justement cet institut porte le nom de Saint Thomas d'Aquin, c'est comme ça qu'il a été dénommé au Moyen-Âge parce que nous sommes rendus dans une série qui commente la somme théologique de Saint Thomas d'Aquin, le livre majeur qu'il a écrit, en tout cas celui qui a eu le plus de succès. Et j'en suis rendu ici, toujours dans la prima pars, à un nouveau tome qui va regarder la pensée humaine. Et c'est très important pour saint Thomas d'Aquin. En effet, nous le savons, c'est par la pensée que notre volonté connaît quel est le bien, la finalité qui lui permet d'atteindre la béatitude. Et donc, parce que Dieu s'adapte à notre nature, il est très important pour saint Thomas d'Aquin de regarder comment nous connaissons. Et il va le démontrer, La caractéristique de l'être humain, à la différence de l'ange, c'est qu'il connaît à partir du concret, en se fondant sur ses sens, en regardant les réalités concrètes et peu à peu, en fortifiant son intelligence, qui finit par connaître la raison profonde des choses. Et donc, la première question qu'il va se poser dans ce traité, c'est la manière dont l'âme, lorsqu'elle est unie au corps, donc maintenant nous sommes vivants, eh bien, connaît-elle les réalités corporelles qui lui sont inférieures? Avec comme article 1, l'âme a-t-elle une connaissance intellectuelle des corps? Alors, ce sont des questions philosophiques et donc, je voudrais commencer dans cet article 1 par décrire très rapidement une sorte de topic historique. Ça veut dire les lieux, la pensée dont que les Grecs ont utilisé pour expliquer comment il était possible que l'homme connaisse les corps. Alors, il y a eu une pensée primitive, dit saint Thomas d'Aquin, où on pensait qu'il n'existait justement que des corps, et on constatait que les corps étaient tout le temps en mouvement. Il y a par exemple Héraclite qui disait « Lorsqu'on passe devant une rivière, ce n'est plus la même, l'eau a complètement changé ». Et donc, en conséquence, eh bien, ces philosophes-là disaient que on n'avait aucune connaissance des réalités matérielles. On ne regardait que leur superficialité et donc on ne pouvait pas connaître leur essence profonde. À l'inverse, on doit citer Platon qui, lui, avait élaboré une autre théorie. D'abord, il constatait que chez des petits-enfants qui étaient à peine éduqués, il y avait des connaissances profondes et donc il en avait déduit l'idée suivante, c'est que ces petits-enfants n'avaient pas toujours été dans un corps, qu'ils avaient vécu dans un autre monde comme naturel à eux, comme de purs esprits, et qu'ils contemplaient dans l'autre monde l'essence des choses, l'essence du chat, qui était présente comme ça, comme un concept flottant. Et ensuite, maintenant, ayant été condamnés à vivre dans un corps suite à un péché originel, eh bien, ils pouvaient reconnaître, en voyant un chat, ils pouvaient reconnaître cette essence dont ils avaient la réminiscence, le souvenir dans leur âme. Ils le démontraient en pratiquant des interrogatoires habiles, et c'est là que Aristote, le philosophe réaliste, qui était disciple de Platon, s'opposa formellement à lui en disant « Platon, c'est mon maître, je l'aime bien, mais la vérité plus encore ». L'argumentation principale de Aristote consistait à dire « Mais non, c'est simplement par la logique. Platon pose les bonnes questions aux enfants et donc peu à peu, eh bien, par ce guide, il les amène à des conclusions profondes. » Et puis, nous pouvons savoir, nous, que, évidemment, le concept universel de chat qui flotterait comme cela dans l'autre monde, qui est immobile, immuable, eh bien ne correspond pas à ce chat concret qui passe devant nous. Et nous sommes bien capables de comprendre ce singulier qui est là, qui bouge, qui change sans arrêt de position. Donc manifestement, il y a une autre connaissance, une connaissance à partir de la chose sensible qui est devant nous. D'où est-ce que vint l'erreur de Platon? Eh bien, saint Thomas d'Aquin le montre de cette façon-là. Platon crut qu'il était impossible que la chose concrète qui était devant nous, à savoir le chat matériel, puisse venir dans notre esprit pour que nous le connaissions, et donc que forcément il y avait l'idée abstraite du chat qui existait en soi quelque part dans un monde des idées, un monde contemplatif, et que c'était ces idées-là que l'on contemplait, qu'on pouvait intégrer dans notre esprit. La conclusion, c'est qu'il faut cesser d'être comme ça idéaliste. Il faut regarder ce qui se passe concrètement à partir de l'expérience et nous le voyons bien.
Ce chat-là concret qui passe devant moi, eh bien, j'en ai l'image par mes sens et manifestement, c'est à partir de cette image qui vient à l'intérieur de mon cerveau que mon intelligence est capable d'en extraire l'intelligible, le concept de chat, ce qui est commun à tous les chats. Et donc, ça, on le verra à travers les autres articles de cette question. Alors, quelques objections. Et d'abord, une qui vient de saint Augustin qui dit ceci: l'intelligence ne peut connaître les corps, et il n'y a que les sens pour saisir les réalités corporelles. Donc, manifestement, eh bien, on ne peut pas connaître les corps à partir de ce qui émane d'eux, donc la sensibilité, la lumière, l'image qui émane de ces corps. Il faut répondre à cela que manifestement, notre expérience nous le montre, c'est faux. Nous pouvons connaître les corps concrets, mais évidemment, pour les connaître de manière scientifique, nous connaissons l'universel, ce qu'il y a de commun en tous les chats. C'est ça qui est objet d'une science particulière. Mais cette science-là de l'universel, eh bien, elle commence par connaître le chat particulier et, par extension, à étendre la science à tout ce qui est de commun à tous les chats. De même, nous avons une science des lois qui président à la psychologie des chats, mais aussi des humains. Et c'est pas une loi qui est universelle pour le coup, mais qui marche la plupart du temps. Donc, ce qu'on pourrait appeler une science du général. La psychologie animale, par exemple, permet de le comprendre, mais en s'adaptant à des chats particuliers qui n'auraient pas une psychologie commune à tous les chats. Et puis enfin, il y a une connaissance du singulier, évidemment. Et je dirais même plus que la science de l'universel, la science du général part du singulier et elle a comme but de retourner à la connaissance du singulier en s'adaptant à la seule réalité qui existe devant nous, à savoir ce chat concret. Alors, la deuxième objection consiste à dire que les sens ne peuvent en aucune manière connaître les réalités spirituelles qui sont intelligibles. Donc, le sens ne peut pas comprendre le concept de chat, ce qui est commun à tous les chats. C'est l'exemple que j'ai pris ici. Donc, manifestement, on doit le dire, l'intelligence connaît les concepts universels, non pas à partir des choses sensibles, mais en soi, en les contemplant en soi, dans un monde intelligible. Alors, il faut répondre à ça que certes, les sens ne peuvent pas comprendre, je dirais, les concepts universels. Le sens, lui, il acquiert l'image sensible de la chose et c'est tout. Mais quant à dire que, inversement, l'intelligence ne peut pas comprendre quelque chose de sensible et de contingent, de concret, comme par exemple tel chat qui passe devant moi, mais pour sortir de cet exemple-là, telle personne humaine concrète, avec son tempérament, son histoire, avec ce corps particulier, eh bien, on voit bien que ça ne correspond pas à l'expérience. Bien sûr que notre intelligence qui peut le plus, donc connaître la nature humaine, peut le moins, donc connaître cet individu précis, cette personne humaine qui est devant soi. Quant à dire que c'est le moins une personne humaine concrète, même ça, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. On sent comme un certain mépris qui vient sans doute eh bien, de l'admiration de scientifiques comme Platon pour les sciences de l'universel. Mais cette admiration-là a fini par le conduire à ne plus rejoindre le concret qui lui seul existe. L'universel, c'est juste une manière de connaître qui est propre à l'être humain, mais ce qui existe réellement, c'est telle personne humaine concrète. La troisième objection dit « L'intelligence a pour objet le nécessaire et ce qui existe toujours et de la même manière. » Par exemple, ce qui existe toujours et de la même manière, c'est la nature humaine. Et donc pas les individus humains. Eh bien, il faut répondre à cela, encore une fois, que manifestement, les scientifiques, parce qu'ils étaient les seuls à atteindre de manière abstraite ce qu'il y avait de commun dans tous les êtres humains ou dans tous les chats qui passaient devant moi, eh bien, on finit par admirer leur science et par mépriser un peu la science du commun, ceux qui connaissent les individus selon leur tempérament, qui le connaissent singulièrement et très concrètement. Or, il y a bien une science fondamentale qui est celle justement des individus, et une maman, lorsqu'elle élève son enfant et qu'elle élève plusieurs enfants, elle sait bien discerner les différences
la spécificité de chaque enfant. Elle ne reste pas dans une science universelle, même si la science universelle, eh bien, elle doit l'avoir un minimum, ne serait-ce que parce que la nature humaine, eh bien, elle progresse d'une façon commune aussi à tous les enfants. Voilà. Ceci étant dit, cet article 1 étant terminé, reste à savoir maintenant comment fait l'âme humaine, l'intelligence humaine pour connaître, eh bien, ce qui l'entoure. Et donc arrive l'article 2 qui demande « L'âme humaine connaît-elle les corps au moyen de son essence ?» Pourquoi est-ce que saint Thomas se pose cette question-là? Parce que, tout simplement, il commence par regarder ce qui se passe dans l'intelligence la plus grande qui puisse exister, celle de Dieu. Et nous le savons, Dieu, on ne peut pas distinguer en lui son intelligence et son essence. On ne peut pas non plus distinguer son acte de connaître et son essence. Tout est simple en Dieu, tout est unifié et tout ce qui existe en Dieu est sa propre essence. Donc Dieu qui connaît le singulier jusque dans le moindre détail, il connaît le mouvement que je fais maintenant en mettant ma main comme ça de toute éternité. Rien ne peut venir le surprendre. Il est au-delà des temps. Eh bien, Dieu connaît par sa propre essence. Et donc la question qui se pose, est-ce la même chose pour nous, êtres humains ? Alors maintenant, pour répondre à cette question, regardons un peu ce qu'il se passe dans notre intelligence lorsqu'elle connaît les choses. Nous le constatons. Notre intelligence peut connaître tout. Elle peut connaître le feu, elle peut connaître l'air, l'eau, la terre, donc les 4 éléments des anciens. Et maintenant, il faut établir une théorie pour expliquer cette capacité de notre intelligence de connaître toutes choses. Les anciens, qui étaient primitifs, qui n'arrivaient pas à comprendre que ce mode de connaissance était d'ordre spirituel, ils se dirent à un moment donné que, puisque l'âme était capable de connaître toutes les choses qui les entouraient, c'est donc qu'en fait, elle était faite de quelque chose qui était commun à toutes ces choses, ou plutôt qu'elle était faite de tous ces éléments. Et donc, quand l'âme connaissait le feu, cela prouvait que sa nature était de feu. Et quand elle connaissait l'eau, c'est que sa nature était aussi de l'eau. Et donc, ils arrivaient à imaginer que matériellement, l'âme était un peu toute chose, et donc elle connaissait par son essence. On voit bien que cette théorie est absolument impossible. D'abord parce que il faudrait que l'âme soit aussi, puisqu'elle connaît les singuliers, capable d'être ce chat en mouvement actuellement, et donc d'être une sorte de nature de chat, quelque chose comme cela. Manifestement, ce n'est pas le cas. Et on le constate par l'expérience. Notre intelligence, quand elle connaît les choses matérielles, eh bien, elle les connaît par un concept abstrait, un concept qu'elle extrait de ces choses sensibles, et donc elle peut porter en elle la nature des choses, même de manière globale, qui ne correspond pas vraiment, mais en tout cas superficiellement, elle peut porter en elle, de manière spirituelle, la nature de toutes les choses qu'elle connaît. Tout ceci indique qu'elle a un pouvoir particulier pour extraire à partir d'une réalité sensible qui passe devant elle, donc tel chat, c'est l'exemple que je prends souvent, eh bien qu'elle est capable d'en extraire l'intelligibilité. Reste à savoir comment elle le fait, et ce sera l'objet des articles suivants. D'abord, regardons quelques objections. D'abord une objection de saint Augustin qui dit « L'âme enveloppe les images des corps et s'en saisit, les formant en elle-même, elle donne en effet pour les élaborer quelque chose de sa substance. » Et c'est vrai ce qu'il dit, on le constate, il y a dans notre âme d'abord l'image de ce chat qui passe là devant moi, et l'âme s'en empare. Ensuite elle est capable, je dirais, à l'intérieur d'elle-même, eh bien d'en comprendre la signification. Donc manifestement, l'âme connaît par sa propre substance. Eh bien, on doit répondre à cela que, évidemment, cela veut dire que l'âme est capable de produire une faculté, l'intelligence, et que c'est donc de sa propre substance que l'âme produit cette faculté vitale. Cependant, l'intelligence elle-même, dans son acte, eh bien, elle est capable de procéder comme le montre saint Augustin, et ça ne veut pas dire que l'intelligence est, par son essence, le chat, le chien qu'elle connaît. Bien sûr que non. C'est plutôt son opération qui est capable donc manifestement de comprendre ce qu'il y a d'intelligible dans l'image sensible qui nous parvient par nos sens.
Alors une deuxième objection qui vient cette fois du philosophe réaliste Aristote qui dit « L'âme est d'une certaine manière toute chose puisque le semblable est connu par le semblable et que l'âme peut connaître toute chose. » Donc, il faut comprendre chez Aristote, il emploie des expressions comme cela, mais c'est de manière analogique. Il emploie sans cesse l'analogie parce qu'il constate effectivement que l'âme est capable de connaître tout ce qui est. Et donc, manifestement, eh bien, sa nature dépasse toutes les choses concrètes et contingentes. Elle n'est pas simplement faite de feu, elle peut connaître le feu. Elle est aussi faite quelque part, en tout cas supérieurement, éminemment d'eau, puisqu'elle peut connaître l'eau. Mais pas matériellement, bien sûr. Et justement, l'objection 3 va dire, regardons, quand l'intelligence humaine connaît le feu qu'elle connaît, il est dans un mode d'être supérieur au feu très concret, très matériel qui est devant moi, puisqu'il est dans mon intelligence de manière spirituelle. Ce qui veut dire, manifestement, que l'âme, eh bien, elle est quelque part, éminemment et spirituellement, le feu, l'air, la terre, etc. Donc on doit pouvoir en conclure qu'elle connaît par sa propre substance. Alors il faut répondre à cela que, évidemment, c'est par mode d'éminence que le feu est présent dans l'âme humaine lorsqu'elle connaît le feu, pas selon son mode matériel, et donc c'est selon un mode intelligible, ce qui veut dire donc que l'âme n'est pas du feu ou de l'air, concrètement, mais qu'elle est capable de connaître tout ce qui est réel, tout ce qui est présent devant elle. On peut, pour le comprendre, faire cette analogie avec Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses, puisqu'il porte de toute éternité l'idée de tout ce qu'il fera plus tard. Et ça ne veut pas dire que Dieu est fait matériellement de feu, d'air, de terre et de tous les animaux qu'il a construits. Bien sûr que non. Il est éminemment par sa connaissance ces choses-là, mais je dirais, il n'est pas concrètement, réellement ces choses-là. Alors l'article 3 va se demander cette fois si l'âme comprend toute chose au moyen d'idées innées. En réalité, là, eh bien, saint Thomas d'Aquin, il va comparer la connaissance humaine à celle des anges. On peut dire que c'est le philosophe Platon qui le premier a posé que nous avions en nous, de manière innée, et ceci dans l'autre monde où nous vivions sans corps, des idées de toutes choses que Dieu avait infusées en nous et qui nous permettaient ensuite de connaître les réalités concrètes. Et Platon, ensuite, lorsqu'il interrogeait des enfants qui étaient vierges de toute connaissance, arrivait à les amener à des conclusions de très grande scientificité. Et par là, il démontrait, ou il pensait démontrer, qu'ils avaient donc des réminiscences, qu'ils avaient tout connu, mais que malheureusement, ayant été condamnés à vivre pour le moment dans un corps, comme une punition divine, eh bien, ils se souvenaient difficilement de la science de toute chose qu'ils avaient dans l'autre monde. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Je dirais, là encore, il faut partir de l'expérience, comme le fit le disciple de Platon qui s'appelait Aristote, et qui lui constatait que, quand l'enfant peu à peu progressait en science, il ne regardait pas des idées en soi qu'il avait dans son esprit, mais qu'il regardait d'abord avec ses sens des réalités concrètes qui se présentaient devant lui, et qu'il passait peu à peu de la connaissance de telles taches de couleur à la nomination, par exemple, si c'était un chat de couleur grise, la nomination de ce petit individu sensible qu'il nommait par son nom, Minou. Puis ensuite, ayant vu plusieurs chats, eh bien, un concept général, plutôt universel, le concept de chat, qui était au départ très simple, petit animal à quatre pattes qui est doux et qui fait miaou, mais que peu à peu, il était capable d'abstraire de plus en plus profondément, que tout ce mécanisme d'abstraction partait de ses sens, qui le faisaient coller à la réalité concrète qui se présentait devant lui. Est-ce à dire que pour Aristote, l'idée qu'il puisse y avoir en nous quelques concepts innés, eh bien, il la rejetait complètement? Non, manifestement non. Il constatait qu'il y avait tout de même en nous des premiers principes évidents. Mais lorsqu'on les regarde, par exemple, ce principe-là qui dit
la partie est forcément plus petite que le tout. C'est un principe évident, hein? Eh bien, on peut se demander si pour l'enfant, c'est quelque chose qui a été infusé dans son intelligence dès le départ, et il la reçoit, ou si c'est simplement une telle évidence par ses premières expériences sensibles que ça s'impose à lui naturellement. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les enfants tout petits, eh bien, les principes évidents comme cela, comme le principe d'identité, à savoir que cette chose-là est identique à cette chose-là, tout simplement. Eh bien, ces principes-là, comme le principe de causalité qui est plus profond, à savoir que tout est fait, comme cette télécommande a forcément une cause cachée. Eh bien, ces principes-là sont présents très tôt chez les enfants et c'est à partir de là qu'avec leur bon sens, ils peuvent raisonner et commencer à obtenir des conclusions plus profondes. En tout cas, manifestement, on peut sortir de cette recherche que la connaissance que l'être humain a des choses ne procède pas de concepts innés qui reposeraient en nous et qui seraient comme un peu oubliés. Manifestement, c'est une vision idéaliste. Non, nous apprenons à partir de nos sens. Alors, quelques objections maintenant, dont par exemple une de Saint Grégoire le Grand qui dit « L'homme a cela de commun avec les anges qu'il est intelligent ». Or, les anges, eux, ils sont créés sans avoir de sensation et donc ils reçoivent de Dieu, au premier instant de leur création, des concepts innés qui leur permettra d'appliquer à la matière, peu à peu, ce qui est leur mission d'ingénieur qui prépare, je dirais, le corps de l'homme, où Dieu pourra infuser plus tard l'âme. Alors il faut répondre à cela que certes les anges reçoivent de Dieu directement des concepts de très grande qualité qui sont infusés en eux, mais que manifestement ça ne suffit pas à expliquer la connaissance des anges, puisqu'ils sont capables dans leur mission très concrète concernant l'évolution de la matière, concernant les espèces animales et puis le chemin des individus humains vers leur salut, ils sont capables véritablement de coller à la situation d'une créature matérielle ou spirituelle à l'instant où elle en est rendue. Et donc, non seulement ils ont des concepts innés, c'est certain, mais en plus, ils sont capables, à partir de leur intelligence, de pénétrer l'essence de la créature telle qu'elle en est actuellement très concrètement. On le voit bien, par exemple, par l'action des anges gardiens, qui sont capables, quand notre heure n'est pas encore venue, de nous sauver d'un accident très concret qui se produit là, à l'instant. Et il est impossible que ce soit par un concept universel que l'ange ait connu depuis sa création qu'à tel moment précis, il y aura cet accident qui se produira. Donc, manifestement, il y a dans les anges, certes, des concepts innés, mais il y a aussi une capacité par leur intelligence directement et sans passer par les sens, eh bien, à se fonder sur l'observation et l'expérience des réalités contingentes. Alors une deuxième objection qui consiste à comparer l'âme humaine avec la matière première. Lorsque Dieu crée la matière à l'origine, eh bien, il ne la crée pas sans forme. Il lui donne, dès le départ, une forme très concrète qui lui permettra ensuite d'être organisée par les anges pour donner le monde tel qu'il est apparu par la suite, la vie en particulier. Eh bien, l'intelligence humaine qui est supérieure, ça doit être la même chose. Dieu doit lui donner des formes innées qui lui permettent ensuite de connaître. Donc, je répondrai à cela que saint Thomas d'Aquin ne nie pas que notre intelligence a une orientation naturelle vers la vérité et peut-être des premiers principes très universels qui lui permettent ensuite de connaître la réalité. En tout cas, elle n'est pas table rase et son objet, qui est la recherche de la vérité, eh bien, lui est donné avec la création. Pour saint Thomas d'Aquin, les premiers principes comme le principe d'identité, le principe de non-contradiction, tous ces principes simples, eh bien, ils sont donnés de manière innée à l'âme. Mais je l'ai dit, hein, peut-être qu'en fait, en réalité, ces premiers principes simples sont simplement acquises de manière naturelle dans les premières expériences que fait un petit enfant. Et voilà pourquoi, à partir d'un certain âge seulement, il est surpris lorsqu'on fait un tour de prestidigitation qui semble s'opposer au principe de contradiction. Par exemple, un lapin qui est là, et puis, tout d'un coup, il n'est plus là, il a disparu miraculeusement. C'est ça qui le frappe.
Mais pourquoi est-ce qu'il est frappé par cela? Simplement parce qu'il le sait, par sa petite expérience d'enfant. Un lapin, ça ne bouge pas instantanément, c'est dans un lieu, et quand il y est enfermé, il y reste normalement. Alors une troisième objection vient cette fois de Platon, dans le dialogue qui s'appelle le Ménon, où il dit « Un enfant qui est tout natif, qui connaît très peu de choses, si on lui pose intelligemment des questions, on l'amène à des conclusions de très haut niveau scientifique. Et donc manifestement, ça veut dire qu'il a en lui des concepts innés qui ont simplement besoin d'être remis à sa conscience. » En réalité, il faut répondre à cela que Aristote, en élaborant toute sa logique, a manifesté que Platon s'était trompé, que simplement, à partir d'une observation de départ et en s'appuyant sur les principes premiers qui sont présents dans l'intelligence de l'enfant, comme par exemple la partie est plus petite que le tout, eh bien, on peut l'arriver à le mener à des conclusions qui paraissent stupéfiantes chez lui, mais qui simplement, eh bien, sont tirées d'un raisonnement logique. Par exemple, eh bien, en expliquant à un enfant qu'une famille, c'est quelque chose qui comprend des individus dont lui, il en fait partie, et donc que la famille est forcément plus grande et plus nombreuse que lui tout seul. Et voilà, c'est une conclusion qui paraît intelligente, mais qui a été amenée par ce genre de questions. Donc cela ne prouve en rien qu'il y a en nous des idées innées, à savoir l'idée de la famille comme étant plus grande que l'individu qui en fait partie. Alors vient ensuite le quatrième article qui, on peut le dire, est encore tiré de la pensée de Platon. Est-ce que les concepts intelligibles qu'il y a en nous dérivent dans notre intelligence de certaines formes séparées qui existeraient en elles-mêmes et que nous aurions contemplées? Alors, il faut le reconnaître encore une fois, et on en revient toujours à la même chose, les anciens philosophes essayaient de comprendre comment est-ce qu'il pouvait arriver dans notre intelligence des concepts intelligibles qui n'étaient pas faits de matière, comme par exemple la notion de félin, puisque j'ai pris souvent cet exemple-là. Ce qu'il y a de commun entre un chat, un lion, un tigre, etc., eh bien, on le voit bien, c'est un concept abstrait de la matière. Et donc, pour Platon, les choses se faisaient simplement. Il s'agissait de contemplation que nous avions eues dans notre existence préalable à la Terre, contemplation d'idées en soi qui existaient dans le monde idéal de la spiritualité, de l'intellectualité. Et donc, pour lui, il existait par exemple l'idée en soi de l'homme, l'idée en soi du félin, donc ce qui est universel et commun à tous les chats, les petits, les gros, etc. Pour Platon, la connaissance s'expliquait de cette façon-là. Lorsque nous voyons avec nos sens un chat concret qui passe devant nous, nos sens, selon lui, eh bien, ne saisissent que l'image, l'apparence extérieure, la couleur du poil, etc. Mais nous nous souvenons de ce concept universel que nous avons contemplé dans une vie antérieure. Et donc, immédiatement, notre intelligence fait reconnaissance et c'est ainsi que ressurgit en elle, eh bien, le concept abstrait de chat. Évidemment, le philosophe réaliste Aristote s'est opposé à Platon et avec des arguments extrêmement réalistes, comme par exemple, eh bien, le concept abstrait de chat, c'est une abstraction dans mon intelligence, mais ça ne peut pas exister en soi, puisque par définition, un chat n'existe que concrètement dans un corps de chat. C'est même la définition du chat qu'il est corporel. Autre argumentation, eh bien, c'est de l'observation, du fonctionnement, de l'intelligence native chez les petits-enfants, où nous voyons bien qu'ils s'appuient d'abord sur leurs sens, et que leurs sens leur sont indispensables, et que même d'ailleurs, pour un philosophe déjà élevé, qui explique à des disciples très concrètement la réalité, comme par exemple la nature des félins, eh bien, il retourne sans arrêt au chat concret qu'il observe et à partir de là, il établit ce qu'est la nature du félin. Alors évidemment, la théorie de Platon était donc parfaitement idéaliste et c'est pourquoi d'autres philosophes comme Avicenne par exemple disaient « Non, les concepts universels ne subsistent pas en soi dans un monde des idées, mais ils subsistent de manière innée
infusés par Dieu dans notre intelligence. Ça veut dire qu'en fait, nous avons en nous, qui sommeille, le concept de chat, et quand nos sens reconnaissent un chat concret, alors ce concept infusé par Dieu, un peu à l'image que Dieu fait pour les anges, reprend vie et nous reconnaissons, eh bien, la nature que nous avons en nous cachée, nous reconnaissons dans cet individu concret et sensible. Comment peut-on critiquer cette nouvelle théorie? Eh bien simplement, par le bon sens, nous le constatons. Notre corps fait partie de nous-mêmes et il n'est pas quelque chose d'extérieur, une sorte de véhicule surajouté, comme si notre âme était en prison dans ce corps, même si nous l'expérimentons, hein, ce corps est pesant, ce corps est soumis à des limites que nous voudrions bien, dont nous voudrions bien nous débarrasser. Il n'empêche que, manifestement, notre intelligence s'appuie naturellement sur les données de nos sensations. Et donc, la sensation lui est comme un instrument naturel et non pas quelque chose d'artificiel. Nous ne pouvons pas nier, en regardant simplement le développement de l'enfant, que ses sens lui sont fondamentaux. Et s'il est privé, par exemple, du sens de la vue et du sens de l'ouïe, chez des enfants qui sont sourds, aveugles, alors il devient aussi muet et il ne développe pas d'expérience profonde. Son intelligence est comme handicapée. Donc, manifestement, les sens ne sont pas quelque chose d'accidentel à nous, mais font partie de notre nature humaine. Et donc, s'ils sont là, c'est donc qu'ils sont utiles à notre connaissance. Manifestement, il va falloir découvrir comment notre intelligence est donc capable de s'appuyer sur les données des sensations pour en extraire l'intelligible. Et ça sera l'objet des articles suivants. D'abord, regardons quelques objections. Alors une première objection qui consiste à affirmer que manifestement la connaissance humaine, elle vient de la contemplation de certaines formes intelligibles séparées qui existent en soi, soit dans l'autre monde, soit infusées par Dieu dans notre intelligence. L'argument dit tout ce qui existe sous un certain mode concret, donc par exemple ce chat très concret avec sa matière, ses poils, son histoire, etc., eh bien existe obligatoirement par participation avec ce qui existe essentiellement et par soi. Comment est-ce qu'on peut le démontrer? Eh bien simplement d'abord en observant justement les chats. Ils transmettent leur nature féline de petit à petit, de génération en génération. Et donc cette nature commune à tous les chats existe auparavant. Alors il faut répondre à cela, que c'est notre intelligence qui est capable de séparer la nature des chats du chat concret qui est là devant nous. Notre intelligence, elle sépare les choses parce que c'est sa manière de connaître à partir de l'universel. Et donc, on peut parfois se laisser séduire par cette capacité d'abstraction de notre intelligence pour imaginer que la nature universelle commune à tous les chats existerait sans un chat concret. En réalité, cette nature n'existe que en Dieu, dans la contemplation éternelle de Dieu. Mais quand elle existe dans la contemplation éternelle de Dieu, elle n'existe pas sous forme d'un chat réel existant, mais elle est identique en fait à l'intelligence, donc à la nature divine, éternelle et immuable. Donc ce n'est pas du tout sous le mode concret de ce chat-là matériel. D'autre part, comme nous n'avons pas la contemplation directe de Dieu dans son essence, nous l'aurons un jour dans la vision béatifique, et bien manifestement, c'est à partir de ce chat concret que mon intelligence doit être capable d'abstraire la nature féline présente en lui. Une deuxième objection part de la comparaison avec notre manière sensible de connaître. Manifestement, mon œil n'invente pas l'image du chat qui passe devant moi, mais c'est ce chat-là qui projette son image et passivement, eh bien, mon sens la reçoit. Donc on le voit bien, l'image sensible du chat existe indépendamment de mes sens. Et donc il doit en être de même pour l'intelligence. À savoir, il existe donc des concepts universels en soi, ils viennent se projeter dans mon intelligence et mon intelligence, à partir de là, peut les connaître. Alors il faut répondre à ça que la comparaison est osée. Que, en réalité, il est normal qu'un chat matériel produise une image matérielle,
c'est tout à fait naturel. Le matériel produit le matériel. Mais en ce qui concerne l'intelligibilité, ce qui est commun, l'espèce des chats que je comprends tout à l'heure, eh bien, manifestement, ça n'a pas besoin d'exister en dehors. Manifestement, mon intelligence est capable d'extraire de l'image sensible de ce chat et de cet autre chat ce qu'il y a d'intelligible. Enfin, troisième objection, on le constate, tout ce qui est en puissance et passe à l'acte est mis en acte par quelque chose de supérieur. Donc, pour nous, puisque notre intelligence peu à peu comprend les choses, c'est qu'il doit y avoir une intelligence supérieure qui met en acte notre intelligence. La réponse à cela, c'est qu'il n'y a pas besoin d'une intelligence supérieure qui viendrait nous infuser nos idées. Par quoi notre intelligence est-elle mise en acte si ce n'est par le fait que dans les réalités sensibles qui sont devant nous, il y a de l'intelligible que notre intelligence va comprendre. Et donc l'intelligence est mise en acte par l'intelligible présent dans les réalités sensibles. Et donc l'article 5 demande, est-ce que l'âme humaine, intellectuelle, connaît les corps à partir des raisons éternelles, autrement dit, à partir de l'essence divine qui contient en elle de toute éternité tout ce qu'il fera, tout ce qu'il ne fera pas, tout ce qu'il pourrait faire, et ce de manière immuable, puisque ses idées en Dieu sont identiques à l'essence de Dieu. Alors il faut répondre à cela que, d'abord, première chose, on le sait, Dieu est l'artiste premier, celui qui a créé le monde, et donc, un peu comme un artiste, il possède en lui de toute éternité les idées de tout ce qui sera, tout ce qui ne sera pas, tout ce qu'il pourrait faire, tout ce qu'il ne fera pas. Mais ces idées en lui, évidemment, ne sont pas à la manière dont sont les créatures. Je ne veux dire qu'il n'y a pas en Dieu qui flotterait l'idée du chien, mais elles existent éminemment et simplement parce que son essence divine contient évidemment tout ce qu'il peut faire et Dieu connaît de toute éternité tout ce qu'il peut faire. Et donc, cherchant et continuant à chercher la manière dont nous, petits êtres humains, nous connaissons les diverses choses, eh bien, certains des pères de l'Église, dont en particulier saint Augustin, qui faisait une recherche objective à partir de ce qu'il avait reçu de ses maîtres philosophes comme Platon, à un moment donné, il fut assez réaliste pour se détourner de cette idée que nous contemplerions dans une vie antérieure les idées en soi des choses et que ce serait simplement une réminiscence de ces idées en soi qui nous reviendrait maintenant. Voilà pourquoi, au cours de sa recherche, eh bien, il élabora la théorie suivante, qui est, je dirais, issue de Platon, mais qui est beaucoup plus profonde. Il dit ceci: si nous voyons ensemble, et il parle à un disciple, si nous voyons ensemble que la vérité se trouve dans ce que vous dites et dans ce que je dis, où donc pouvons-nous le voir? Ni moi, ni vous, ni en vous, ni en moi, mais tous deux, parce que il y a cette vérité immuable qui est au-dessus de nous, qui est supérieure à nos esprits et qui nous met d'accord. Et donc, à un certain moment de sa recherche, il en a fut amené à penser que nous avions, alors que nous n'en sommes pas vraiment conscients, nous avions une sorte de contemplation de Dieu inconsciente, Dieu étant la vérité immuable, et que à partir de là, lorsque nous nous mettions d'accord sur des vérités contingentes, comme par exemple ce chat qui passe là devant nous, eh bien c'est dans la contemplation de la vérité immuable que nous avions en commun cet accord, ce chat passe là devant nous. Alors maintenant, que faut-il en penser? D'abord, premier point, nous ne pouvons pas nier, et notre foi chrétienne nous le dit, nous verrons un jour Dieu face à face, et donc nous aurons bien, dans la connaissance de l'essence divine, une connaissance de tout ce qu'il peut faire et dont je parlais tout à l'heure. Cependant, maintenant, concrètement, qu'est-ce qui me rend d'accord avec un autre homme quand nous sommes d'accord pour telle vérité qui est là devant nous? Par exemple, si nous disons ensemble, oui, nous le constatons, la plupart des femmes aiment les enfants. Pas toutes les femmes, ce serait faux, mais la plupart des femmes tout de même.
Et nous le constatons par l'expérience, par le fait que quand les hommes s'en vont, la plupart du temps, les femmes n'abandonnent pas leurs enfants. Et donc, est-ce que ça vient de la contemplation de la vérité immuable qui serait Dieu ? Non, manifestement, cela vient de l'observation par nos sens de ce qui est présent devant nous. Et le réel étant le même, eh bien, nous tombons d'accord en ce qui concerne ce réel. Donc là, encore une fois, nous devons le dire et conclure. Nous ne connaissons pas les choses par la contemplation des idées éternelles qui seraient Dieu, mais nous les connaissons manifestement par l'intermédiaire de nos sens qui nous met face à la réalité. Et notre intelligence, eh bien, obligatoirement, à un moment donné, elle reconnaît cette réalité comme étant l'origine de la vérité. Alors, quelques objections maintenant, et la première dit ceci. Si nous connaissions toutes les choses à la lumière des raisons éternelles, donc de l'essence divine, contempler face à face, ça voudrait dire que maintenant nous aurions une expérience de la vision béatifique, ce qui manifestement n'est pas le cas. Alors il faut répondre à cela que certes, nous n'avons pas la vision béatifique, mais notre intelligence est orientée naturellement par Dieu vers son objet. Et son objet, c'est la vérité tout entière. Et la vérité tout entière ne se résume pas à des vérités contingentes, mais à la connaissance. Notre intelligence aspire à la connaissance directe de la cause de toutes les causes, qu'est Dieu. Et donc, manifestement, il y a une orientation de notre intelligence qui vient de Dieu et qui est, effectivement, la vérité éternelle, ce qui nous permet de nous soumettre lorsqu'une vérité contingente se présente à nous. Donc, c'est parce que notre intelligence est faite pour voir Dieu, qui est la vérité éternelle, que, normalement, une intelligence bien faite, lorsqu'elle constate une vérité relative, comme par exemple ce chat qui passe devant moi, eh bien, elle l'admet, elle se soumet humblement à la réalité qui est devant soi. Il est remarquable de constater que parfois, eh bien, cette vérité présente à nos sens, nous la nions. Et au-delà du réel, nous estimons que notre intelligence est plus puissante et donc nous inventons une idéologie au-delà de la réalité. Eh bien, ceci n'est pas un phénomène naturel à l'intelligence, mais c'est lié à notre volonté d'être maître complètement de notre nature et donc à un certain orgueil présent en nous par la volonté. Alors une deuxième objection dit, oui, nous connaissons par les raisons éternelles, puisque saint Paul le dit lui-même, les perfections invisibles de Dieu se voient au moyen des choses créées. Et donc, manifestement, nous reconnaissons dans les choses créées des perfections invisibles de Dieu, et ce sont ces perfections de Dieu qui éclairent notre intelligence. Alors, je l'ai dit, notre intelligence, par sa nature, est effectivement ordonnée vers la vérité tout entière. Et ce qui caractérise la vérité tout entière, qui est l'objet de notre intelligence, c'est qu'elle est immuable, éternelle, et en fait elle est identique à l'essence de Dieu. Ça, c'est mis dans notre intelligence à la base. Cependant, ce n'est pas comme ça que nous découvrons les réalités contingentes. Les réalités contingentes se présentent à nous et effectivement, lorsqu'on constate par exemple cette aspiration des espèces animales à subsister toujours, eh bien, nous remontons quelque part à cette idée d'absolu présente en nous. Et donc, nous découvrons qu'il y a, je dirais, une aspiration à l'éternité dans les réalités contingentes. Est-ce que ça vient de Dieu qui a mis cette idée en nous au point de départ? En partie, mais nous le constatons, il y a aussi l'observation du réel, et cette observation est donnée par l'intermédiaire de nos sens. Alors enfin, troisième objection qui consiste à dire, finalement, si on prétend qu'on connaît, par exemple, l'éternité, le concept d'éternité par des raisons que Dieu, eh bien, nous aurait infusé, ou par la contemplation de l'essence de Dieu à laquelle tendrait notre intelligence, ce serait quelque part un retour aux idées de Platon. Et manifestement, eh bien, cette philosophie de Platon, elle est idéaliste, elle ne correspond pas à la réalité. Donc il faut répondre que ce n'est pas parce que notre intelligence, évidemment, a comme objet invisible la connaissance de Dieu,
qui est la vérité absolue, que nous en revenons aux idées de Platon. Non, Platon, pour lui, nous ne connaissons rien d'intellectuel, si ce n'est par la contemplation d'idées qui flottent en soi, alors que nous disons simplement qu'il y a une aspiration ultime de notre intelligence à quelque chose qui finalement est Dieu, et que par là, lorsque nous connaissons par nos sens, et ça c'est le moyen naturel de notre intelligence, eh bien nous reconnaissons parfois, je dirais, des vestiges de cette connaissance de Dieu, comme par exemple, je l'ai dit, dans cette aspiration des espèces animales à vivre toujours, eh bien quelque chose qui nous fait penser à l'éternité de la vérité en soi, en Dieu. Alors vient enfin l'article 6 qui va permettre maintenant d'aborder à partir de l'expérience la recherche de la vérité et donc de ne pas se contenter de diverses théories qui ont surgi au cours de l'histoire de la philosophie. L'article 6 dit ceci: est-ce que la connaissance intellectuelle s'acquiert par les choses sensibles ? Donc, encore une fois, pour répondre à cette question, je dirais que au-delà des livres et des auteurs, la meilleure observation, c'est de regarder concrètement la réalité que nous sommes. Et nous, comment êtres humains, eh bien, nous parvenons peu à peu à la connaissance. Et on ne peut pas le nier, on le voit par tout notre être, et on l'observe aussi bien chez les tout petits que chez les grands. Tout commence par la sensation. Nos 5 sens sont confrontés à un monde sensible qui nous entoure et nos 5 sens sont un peu comme des récepteurs passifs qui ne reçoivent pas matériellement la réalité qui nous entoure. Je veux dire par là que, par exemple, cet être humain, cette maman qui se penche sur mon berceau, eh bien, elle ne vient pas habiter dans mon cerveau physiquement. Je dirais par son corps, non, mais c'est l'image de ma maman et ce qui émane d'elle, sa tendresse, sa gentillesse, le bruit de sa voix, tout cela qui frappe mes sens et donc quelque chose produit par elle vient nourrir ma sensation qui réagit comme un récepteur passif. Et donc, au point de départ, il faut l'admettre, ce qui est émis par le corps de ma maman qui se penche sur mon berceau, eh bien, ce sont des effets sensibles purs qui n'ont donc pas de signification en soi, des impressions sensibles et mes sens sont capables de les capter. Lorsqu'on regarde maintenant, après une certaine croissance, le terme de l'opération, eh bien, en ce qui concerne ma maman, elle n'est pas réductible, justement, à cette impression sensible du point de départ. Mais, véritablement, je le constate, j'ai compris qu'elle est une personne humaine qui m'a donné la vie, qui m'aime tendrement, et qui s'occupe de moi, à qui je dois énormément, puisqu'elle m'a nourri, elle m'a éduqué. En réalité, au terme, eh bien, il y a une sorte de compréhension dans mon intelligence de ce qu'est ma maman, de ce que je lui dois. Et cette compréhension, eh bien, elle est capable, aidée par l'affectivité, de pénétrer l'essence ou quelque chose de l'essence même de ma maman, dont je considère qu'elle m'a donné la vie, etc. Donc, on part d'une impression sensible, on arrive à la fin à quelque chose d'intelligible. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour que je puisse passer de quelque chose qui est d'ordre purement des sensations et qui n'a pas de signification en soi à un concept intelligible? Eh bien, obligatoirement, je peux l'affirmer, il y a en moi une faculté qui dépasse mes sens, une faculté que je peux appeler l'intelligence, et cette intelligence, manifestement, elle possède en elle une capacité active pour extraire, à partir des sensations qui m'ont été données dans ma petite enfance, pour extraire ce qu'on pourrait appeler l'intelligibilité de cette sensation. Voilà pourquoi, à partir de la constatation du début et de la fin, eh bien, un philosophe comme Aristote a posé l'existence dans mon intelligence d'une faculté d'action,
d'une faculté d'action qui était capable d'extraire ce qu'il appelait la quiddité, enfin ce qu'on a appelé en latin la quiddité, ça veut dire l'intelligibilité profonde, présente et cachée dans la sensation elle-même, de dedans que l'apparence d'une figura, d'un visage, d'un son, etc. L'intellect agent est donc la propriété de mon intelligence qui est capable de transformer, ou plutôt d'extraire d'une sensation ce qui est présent, caché en elle, sa signification, je dirais, intellectuelle, sa signification intelligible. Alors quelques objections maintenant, dont certaines qui viennent de saint Augustin qui dit « Mais il n'y a pas de rapport entre la sensation, qui est d'un ordre particulier, sensible, et qui est reçue par exemple par notre œil, par notre oreille, et puis l'intelligible au terme de l'opération intellectuelle. Donc manifestement, dit-il, eh bien ce n'est pas du sens lui-même qu'est tiré l'intelligible. » Il faut répondre à cela que, certes, le sens en soi et la faculté de ressentir quelque chose ne portent pas en soi d'intelligible, mais par contre, portent en soi tout de même de l'acte d'être. L'acte d'être, c'est une forme, et une forme qui peut être comprise, évidemment. Donc, même si le sens n'atteint par soi que la superficialité des choses, on est bien obligé de l'admettre, une sorte de phénomène extérieur, eh bien, ce sens porte en lui, parce qu'il correspond au mouvement de la réalité qui est devant moi, il porte en lui une certaine intelligibilité qui est présente à l'intérieur de la réalité. Je veux dire par là que les réalités étant structurées, forcément, elles sont, par leur essence même, intelligentes. Et donc, eh bien, l'intellect agent est capable d'extraire l'intelligibilité de par cette sensation. Une deuxième objection qui vient encore de saint Augustin, il dit « Il ne faut pas croire qu'un corps puisse agir sur l'esprit comme si l'esprit était sous l'action du corps à la façon d'une matière. Car l'être en réalité est supérieur absolument à l'être dont il fait quelque chose. » Alors saint Thomas répond que ici, évidemment, saint Augustin parle de la formation dans notre dans notre cerveau de l'image, et que l'image, manifestement, elle est produite par une faculté supérieure au sens. Le sens qui est fourni, comme par exemple l'émission de lumière, en soi ne produit pas d'image, mais c'est le cerveau qu'en est capable. Par contre, ce qu'il faut admettre dans un second temps, c'est que cette image produite dans mon cerveau et donc dans mon imagination, elle porte en elle tout de même une certaine qualité de détermination qui vient de la réalité sensible qui a été perçue par moi. Eh bien, c'est ça que l'intelligence est capable d'extraire. Elle extrait l'intelligibilité présente dans cette apparence, dans cette simple sensation. Là où l'intelligence doit être effectivement critique sur elle-même, c'est qu'elle le sait. Le sens n'atteint que l'apparence des choses, l'extériorité. Et donc, il faudra ensuite que par un raisonnement ou par une méthode quelconque d'expérimentation, elle pénètre de plus en plus à l'intérieur de la réalité sensible pour en connaître les sens. Voilà pourquoi le philosophe, même s'il s'appuie sur les sens pour connaître la réalité, doit rester humble par rapport à la puissance de cette donnée par les sensations, et donc savoir que la réalité le dépasse largement ce que lui apportent ces sensations. Alors une dernière objection dit ceci: manifestement, le concept qui est extrait par mon intelligence dépasse largement la simple sensation. Ça va beaucoup plus loin, et donc manifestement la cause ne peut pas en être le donné sensible. Alors il faut répondre à ça que effectivement, la donnée sensible n'est pas la cause de ma connaissance intellectuelle, mais tout de même elle porte en elle un certain intelligible issu de la réalité qu'a émis cette sensation. Et donc cet intelligible, c'est ça que mon intelligence, par sa puissance, par son intellect agent, est capable d'extraire. Si quelqu'un a du mal à comprendre cela, il suffit par exemple de regarder ce que sont les mathématiques abstraites. C'est un jeu à partir de quantités et séparé de la matière.
Cependant, pourquoi les mathématiques sont-ils si utiles? C'est parce que, au point de départ, on le constate, c'est dans la réalité sensible qu'est présent une organisation de type mathématique. Et donc notre intelligence a été capable d'extraire de la réalité sensible, comme par exemple 2 bananes, c'est plus qu'une banane. C'est une réalité déjà présente, et d'extraire donc la signification mathématique, à savoir que 2 est plus grand que 1, abstraitement. Donc manifestement, le monde physique est intelligible, il est intelligent plutôt par soi, et donc mon intelligence est capable d'en extraire l'intelligible à partir du médium fragile qu'est la sensation. Alors, vient ensuite l'article 7 qui demande « L'intelligence peut-elle exercer son activité au moyen d'espèces intelligibles qu'elle posséderait en elle sans faire retour aux images ?» On peut se dire que cette question est éminemment philosophique et qu'on ne voit pas le rapport avec la théologie. En réalité, elle est très fondamentale. Saint Thomas d'Aquin va étudier par la suite ce que c'est que l'intelligence séparée du corps, donc quand le cerveau est mort et qu'il n'y a plus l'apport des images. Soit, avec Saint Thomas d'Aquin, on dit que l'intelligence à ce moment-là est capable d'un nouvel exercice qui ressemblerait à celui des anges, donc sans s'appuyer sur les images. Soit au contraire, on dira non, manifestement, l'intelligence n'en est pas capable et donc forcément, s'il y a jugement individuel juste après la mort, c'est qu'elle emporte avec elle la faculté d'imaginer, donc un corps psychique. Donc les conséquences, on les verra plus tard. En tout cas, pour le moment, la conclusion de l'observation, c'est que manifestement, notre intelligence, même dans les doctrines les plus abstraites, n'arrive pas à ne pas se servir d'images. Elle en revient sans arrêt aux images. Alors, il faut regarder comment fonctionnent, je dirais, les grands scientifiques, ou du moins ceux qui se croient tels. Souvent, effectivement, ils demeurent uniquement dans l'abstraction. Par exemple, ils vont élaborer une théorie concernant l'homme sans jamais l'illustrer par un exemple concret, tiré, évidemment, de la réalité sensible. On le voit particulièrement, par exemple, dans les mathématiques modernes, où on parle sans arrêt de X, de Y, de Z, et on essaye vraiment de s'abstraire de tout élément concret, comme par exemple une banane plus une banane égale 2 bananes, ce qui, au point de départ, a été à la naissance des mathématiques dans les anciennes civilisations. Et donc, à partir de notre expérience, je dirais, des sciences abstraites, les plus abstraites qui existent, il faut se demander avec lucidité si on en revient aux images. Et la réponse est que, manifestement, on s'illusionne si on pense qu'on n'en revient jamais en images. Quand j'ai parlé tout à l'heure du X et du Y, c'est une façon de remplacer une banane et une seconde banane, donc on a l'impression d'être davantage dans l'abstraction. Mais en réalité, on est bien dans le concret, on se représente un élément et un autre élément qu'on va mettre en relation. Prenons par exemple la géométrie. La géométrie est capable de comprendre des choses qu'évidemment on ne peut pas représenter. Par exemple, prenons une droite. C'est quoi? Une droite, c'est un élément, un segment, comme cela, auquel je peux infiniment ajouter un bout d'un côté et de l'autre, sans aucune limite. Mais en réalité, pour me représenter une droite, on le voit bien, je pars de l'image concrète d'un segment et puis mon intelligence en ajoute des bouts à l'infini. Donc, manifestement, sans arrêt, on s'appuie sur des images. Si je prends le concept d'infini, c'est de cette façon-là que je me le représente. Prenons n'importe quel concept abstrait, comme par exemple les transcendantaux, comme la bonté, la vérité, ou certains disent que la beauté est un transcendantal. Eh bien, à chaque fois, on reviendra dans notre esprit à des exemples concrets d'actes concrets bons, d'actes concrets vrais, d'actes concrets qui est beau. Et c'est donc en s'appuyant sur l'image que j'établirai un concept universel, la définition de la notion de beauté, de bonté, de vérité.
Alors, reste maintenant à démontrer ce que je viens de dire, à savoir que quoi qu'il arrive, nous nous servons d'images apportées par le cerveau, par l'imagination, les sensations, pour notre pensée la plus abstraite et la plus scientifique qui existe. Eh bien, d'abord, constatons-le. Lorsque l'organe du cerveau, qui n'est pas l'organe de l'intelligence, puisque par son objet, elle atteint des choses qui ne sont pas sensibles, pas matérielles, nous comprenons ce que c'est que la notion d'infini, et pourtant nous ne pouvons pas la dessiner sensiblement. Eh bien, quand le cerveau matériel, qui n'en est pas l'organe, est handicapé, est atteint par la maladie d'Alzheimer par exemple, eh bien, nous n'arrivons plus à penser. Ce qui manifeste que, visiblement, notre intelligence se sert des données fournies par le cerveau, non pas à titre d'organe, mais à titre d'instrument sur qui elle s'appuie. Nous pouvons le constater aussi dans la pédagogie. Lorsque, par exemple, nous sommes confrontés à des élèves et que nous voulons paraître plus scientifiques que nous le sommes en refusant systématiquement de leur donner des exemples concrets pour leur expliquer une doctrine universelle, eh bien, beaucoup ne comprennent plus. Et eux-mêmes, ceux qui comprennent en tout cas, ont cette capacité, au-delà de la méthode du prof, de se donner des exemples concrets, et alors tout devient limpide. C'est à partir de cela que, évidemment, nous arrivons à comprendre ce qui est spécifique à la nature humaine, à la grande différence de la nature angélique. Oui, par nature, les anges ne passent pas par les sensations, et donc ils passent par des concepts qui sont infusés par Dieu à leur création, et d'autre part, par une capacité de leur intelligence, une sorte d'intellect agent en eux, qui pénètre non pas par des sensations, mais directement l'essence des réalités matérielles. Pour nous, les hommes, manifestement, nous fonctionnons d'une autre façon dans notre connaissance intellectuelle et notre intellect agent, par nature, s'appuiera sur la donnée d'une sensation pour en extraire l'intelligible. Voilà pourquoi il nous est naturel, par exemple, eh bien, de connaître l'essence du cheval. À partir de l'observation d'un cheval concret, c'est lui qui existe, ou de plusieurs chevaux concrets. Et nous en extrayons sa nature, mais nous ne contemplons jamais en soi, indépendamment du cheval concret, la nature du cheval planant dans une idée en soi. Non, manifestement, il nous est naturel de passer par nos sensations. Reste à savoir maintenant si ceci n'est que provisoire, c'est un effet de notre condition terrestre avec notre corps, ou si ceci nous est indispensable, au point d'ailleurs que certains protestants disent « puisque les morts n'ont plus du tout leur cerveau, alors ils dorment, ils ne peuvent plus du tout penser ». Ce que les catholiques et les orthodoxes manifestement nient, ils le voient bien, les saints qui sont dans le ciel viennent sans arrêt à notre aide, et on le voit aussi dans l'histoire de Lazare et du riche. Manifestement, Lazare, le riche et Abraham sont vivants dans l'autre monde et peuvent penser, ils peuvent même avoir des sensations. Mais ça sera l'objet d'une autre question, à savoir l'état des âmes séparées de leur corps. Alors, une première objection consiste à dire que, manifestement, l'objet de l'intelligence, ce sont les espèces intelligibles abstraites. Et donc, puisque c'est son objet naturel, une fois qu'elle les a obtenues, elle n'a pas besoin de retourner aux images sensibles. Alors, il faut répondre à cela que, certes, dans notre intellect possible, il y a des concepts qui existent de manière abstraite, de manière universelle, mais d'où proviennent-ils ces concepts, si ce n'est de l'intellect agent qui le leur a fourni à partir des images sensibles. Et donc, dans l'intellect possible, si ces concepts restent comme cela, sans revenir à leur source, eh bien, très vite, ils finissent par perdre leur pertinence. C'est donc une tentation que l'on constate chez beaucoup d'intellectuels, parce qu'ils veulent se séparer du commun qui, lui, en revient aux sensations pour vérifier que leur concept soit bien conforme à la réalité. Eh bien, eux restent à tourner dans leur propre cerveau, et donc ils élaborent des idéologies.
Manifestement, c'est comme si leur science, eh bien, coupée de ce qui lui a donné son origine, elle finit par tourner sur elle-même et par finir par ne plus être intelligent. Toutes les idéologies qui sortent, c'est quoi si ce n'est l'exaltation d'une idée que quelqu'un croit avoir compris au point de l'écrasement du réel qui pourtant en a été la source. Alors une deuxième objection, elle se prend de l'observation de notre imagination. Lorsque nous avons eu beaucoup de sensations, à un moment donné, notre imagination est capable de produire ces images sans retourner aux sensations. Et c'est comme ça que nous pouvons élaborer des fantaisies, des rêves, des films extraordinaires. Eh bien, notre intelligence qui est supérieure à l'imagination, ça doit être à peu près pareil. Elle n'a donc pas besoin de retourner sans arrêt aux sens. Alors il faut répondre à cela que l'image, effectivement, à un moment donné, parce qu'elle est une ressemblance du sens gardé en soi, elle peut tenir par elle-même et donc se composer. Mais si on ne revient jamais au sens, imaginons quelqu'un qui serait purement dans l'imagination et qui jamais ne nourrirait son imagination de nouvelles sensations, eh bien l'imagination elle-même finit par tourner en rond, par ne plus être productive. Par contre, pour ce qui est de l'intelligence, qui a comme objet la réalité, et la réalité, elle est gigantesque, si l'intelligence n'en revient pas aux images, alors, eh bien, elle trouvera sa propre nourriture dans le fait de tourner en rond sur des concepts qu'elle croit être pertinents et qui, en fait, ne sont pas liés à la source vive. Et donc, au bout d'un certain temps, on le voit, les intelligences finissent par se renfermer sur elles-mêmes dans ce qu'on appelle l'idéologie. L'expérience du XXe siècle qui a exalté des idéologies. Parfois, eh bien, c'était la liberté qui était la totalité de l'homme. Parfois, c'était la possession commune des biens de production. Eh bien, on le voit bien, ces idéologies, elles étaient inadéquates à la richesse de la réalité qu'est l'homme. Et donc, elles en arrivaient quelquefois, parce qu'elles ne cédaient pas par orgueil, à éliminer la réalité qu'était l'homme, au nom de cette idée tournant sur elle-même. Une dernière objection, elle est très forte et elle dit ceci. Puisque nous sommes capables de connaître des réalités immatérielles, comme par exemple Dieu, les anges, mais aussi l'âme humaine dans sa partie spirituelle, eh bien, manifestement, au moins pour ces réalités-là, nous ne nous appuyons pas sur les sens, nous ne sommes pas obligés de retourner aux sens, puisqu'elles n'ont pas de rapport avec le sensible. Eh bien, même pour ces réalités immatérielles, nous le constatons. Nous procédons à partir de ce qui nous est connaturel, donc à partir des sens. Et c'est comme ça que, par analogie, nous pouvons connaître certaines choses de Dieu. Lorsque nous parlons, par analogie métaphorique, du bras de Dieu, pour indiquer sa puissance, évidemment, c'est une façon de connaître et de nier que Dieu ait un bras, puisque éminemment Dieu est tout-puissant. N'empêche que nous le voyons en nous appuyant sur une réalité sensible, nous pénétrons quelque chose de Dieu et nous le faisons intelligemment en niant ce qui est limité dans la puissance du bras humain. De la même façon, lorsque nous cherchons à connaître Dieu à partir de réalités spirituelles qui sont dans l'homme, comme par exemple notre intelligence, notre volonté, faculté de notre esprit, eh bien, nous pratiquons ce que nous appelons l'analogie propre. Ça veut dire un spirituel créé qui nous révèle quelque chose de spirituel mais incréé et infini. Et donc, là encore, c'est parce que, eh bien, la réalité créée, limitée, est plus proche de l'accès à nos sens que l'infini de Dieu qui est parfaitement, je dirais, au-delà de notre capacité intellectuelle. Nous verrons dans la troisième partie de la somme de théologie que, justement, c'est parce que Dieu connaît notre mode de connaissance qu'il a décidé, à un moment donné, de s'incarner. Lorsque Dieu devient homme par Jésus-Christ, évidemment, qui a vu l'humanité de Jésus, qui est accessible au sens, a vu le Père, qui lui est spirituel, qui ne s'est pas incarné. Mais nous devons toujours, tant que nous sommes présents sur cette terre et que nous n'avons pas la vision béatifique, eh bien, retourner à l'humanité sainte de Jésus pour comprendre quelque chose de son essence divine.
Enfin, saint Thomas termine par l'article 8 qui demande « Le jugement de l'intelligence est-il entravé par l'inactivité des sens ?» Et là, je dirais, il n'y a pas besoin de la théologie. Il suffit de se pencher sur l'expérience qui le manifeste. Lorsqu'il y a de graves blessures au cerveau, dans les hôpitaux en particulier, soit qui reçoivent des personnes pour des problèmes neurologiques, soit pour des problèmes psychiatriques, nous le voyons, eh bien, l'intelligence en est handicapée. Elle n'est plus capable de s'exercer lorsque le cerveau a été touché organiquement dans les facultés où siègent l'imagination et les sensations. Et lorsque, par exemple, par une passion exacerbée qui vient envahir complètement, justement, nos facultés de sensation, lorsque, eh bien, nous ne sommes plus capables de discerner la réalité de ce qui est dans l'imagination, notre intelligence est capable de faire des choses folles, elle perd le contrôle de notre propre vie. Donc, manifestement, lorsque le cerveau est atteint, et donc le domaine de la vie psychique, l'intelligence en est handicapée dans son exercice. C'est une donnée que saint Thomas d'Aquin admet, parce qu'il a la même expérience que nous, et pourtant, confronté à cela, lorsqu'il va se demander quel est l'état de l'âme lorsqu'elle est privée de son corps par la mort et donc de ce cerveau qui nous était tellement utile, eh bien, il va établir que manifestement un nouveau mode d'exercice apparaît. Et donc, cela posera problème, évidemment. Si la mort nous prive uniquement de notre corps biologique, alors on le comprend, l'intelligence n'est pas du tout handicapée dans son exercice, dans l'au-delà. Mais si la mort nous prive non seulement de nos facultés biologiques, comme la respiration cellulaire, etc., mais aussi de nos facultés sensibles, totalement, si l'imagination disparaît dans ses souvenirs, et la mémoire aussi, alors, dans ce cas-là, on peut se demander, n'y a-t-il pas là un handicap profond ? Et donc, nous serons confrontés très vite à nous demander si saint Thomas d'Aquin a raison et s'il faut admettre que les morts n'ont plus du tout de facultés sensibles pour un temps, ou si, au contraire, Dieu a permis que subsiste le corps sensible par une matière que, à son époque, on ne connaissait pas. Alors quelques objections dont la première dit « mais cela paraît impossible, le supérieur, donc l'intelligence, ne dépend pas de l'inférieur, donc du cerveau. Le cerveau ne peut pas être l'organe de l'intelligence et donc le jugement de l'intelligence doit être au-dessus de l'handicap qui frapperait le cerveau. » Eh bien, manifestement, même si ça paraît impossible, nous constatons que cela est. C'est même une constatation tellement expérimentale que certains scientifiques en ont conclu que l'organe de l'intelligence, c'était le cerveau. Pourtant, ils ont découvert, avec la science moderne, qu'il n'y a pas d'organe particulier à l'intelligence dans le cerveau, quand on compare le cerveau humain au cerveau d'espèces très proches de nous, comme les singes anthropoïdes. Qu'il n'y a pas non plus d'ADN nouveau qui explique ces deux facultés que sont l'intelligence et la volonté. D'autre part, ce qu'avait remarqué déjà Aristote, à savoir que l'objet de l'intelligence, en s'appuyant sur des images, dépasse les images. Je l'ai montré en mathématiques, comment nous définissons l'infini en nous appuyant sur un segment qui est fini en lui-même, mais auquel, par notre intelligence, nous ajoutons des bouts de part et d'autre. Eh bien, on le voit, l'objet de l'intelligence humaine dépasse le domaine de l'organe sensible. Donc, qu'est-ce que cela démontre? Que certes, notre intelligence n'est pas organique, qu'elle est d'ordre spirituel, qu'elle n'a donc pas de corps matériel, mais que, manifestement, il lui est naturel de se servir des données qui sont celles des images et qui sont données par le cerveau. Alors une deuxième objection dit ceci, raisonner est un acte intellectuel. Or, on constate que parfois, dans une partie du rêve, alors que nos sensations dorment, nous sommes capables de raisonner très précisément. Et le lendemain, nous nous souvenons même des conclusions de nos raisonnements. Donc manifestement, eh bien, quand les sens, je dirais, sont entravés, l'intelligence peut continuer de s'exercer. Alors il faut répondre à cela qu'il y a certains états du sommeil où le sens, certes, dort, mais pas les sens internes. Je veux dire par là que l'imagination
Les estimatives sont toujours en activité. Et donc, on le voit dans ces circonstances-là, l'intelligence continue de fonctionner en s'appuyant sur les données des sens internes. Mais lorsque le cerveau est totalement en repos, que les sens internes eux-mêmes s'arrêtent de fonctionner, alors notre intelligence entre dans l'inconscience. Elle n'est plus capable du tout de s'exercer.